Alors, bonsoir à vous. Franck Serfati, est-ce que vous voulez vous présenter vous-même? Ce sera tellement mieux parce que moi, je n'ai pas tout votre parcours. Je sais que vous êtes avocat, que vous vous occupez beaucoup des autres. Ça, j'ai vu à travers votre association, à travers tout ce que vous faites, mais vous allez nous en dire beaucoup plus. Bonsoir Hélène, tout d'abord merci de m'inviter. Effectivement, vous avez raison, je suis tout d'abord avocat, j'exerce ce métier avec passion depuis une trentaine d'années et avant même d'être avocat, j'étais jeune adolescent ou jeune adulte très investi dans le secteur associatif. Tout d'abord dans le secteur associatif étudiant, puis assez tôt j'ai œuvré pour la LICRA et j'ai monté il y a 25 ans un club d'affaires qui regroupe le monde de l'entreprise. Je n'aime pas le terme réducteur association de commerçants parce que dans cette association, dans cette structure associative, nous avons des commerçants, mais aussi des artisans, des professions libérales qui ont un statut différent, des mandataires sociaux, des artistes également. Je sais que vous êtes Ah, une artiste connue, et puis des chefs d'entreprise, quelle que soit la forme, mais plutôt la TPE, ce qu'on appelle communément la TPE, la toute petite entreprise, et puis de façon plus ciblée par rapport à votre émission, une association à but antiraciste qui s'appelle Vigilance, que nous avons créée en 2002. Donc voici maintenant 20 ans et qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme partout en France et en Europe. et elle est domiciliée à Vincennes aussi? Cette association, les deux sont domiciliés effectivement à D'accord. Vincennes. Le club d'affaires s'appelle Les Amis de Diderot. Pourquoi les Ah, amis? Parce d'accord. qu'il s'agit d'un couple amical et Ouais. de Diderot, car au départ, au lancement de cette structure, le siège se trouvait rue Diderot à Vincennes. Il s'agissait à l'époque de dynamiser le quartier est de Vincennes, Vincennes, Fontenay, Montreuil. Et puis, chemin faisant, au fil des ans, nos membres sont venus d'un peu partout. Et aujourd'hui, l'association a près de 200 chefs d'entreprise partout en Île-de-France, principalement dans l'est de Paris, mais aussi dans l'ouest. S'agissant de la deuxième structure associative, association Vigilance, hein, association à but antiraciste, elle est également effectivement domiciliée à Vincennes. D'accord. Et alors pour rentrer dans votre association, très facile, il suffit d'aller sur le site et Exactement. On s'inscrire. tape dans Google ou Facebook, Oui. puisque les deux associations sont référencées sur les réseaux, et le D'accord. club d'affaires Les Amis de Diderot a une page qui est assez visitée. On a plus de 6000 visiteurs par trimestre, et nous éditons un journal qui est assez Ah oui, sympa, très bien. trimestriel, sous forme papier, mais aussi sous forme numérique, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook. D'accord. Où ces entrepreneurs donc annoncent leurs nouveautés, leurs inventions. Alors, les entrepreneurs interviennent au travers du journal et Ouais. de nos activités. Directement, ils ne prennent pas la parole, en tout cas au travers de l'association, puisque l'association est bien évidemment un collectif qui regroupe l'ensemble de ses membres et qui, personne morale, prend la parole au nom de la collectivité. Voilà. D'accord. Et vous organisez donc des événements aux amis de On Diderot? organise 2 à 3 événements par trimestre, des Ah, colloques, des conférences. Ce journal est un, un produit assez cher à l'association puisqu'il nous demande du travail, mais il est quand même une jolie vitrine de ce club d'affaires. Et nous organisons également, toujours à Vincennes, place Diderot, une fois par trimestre, un événement ludique, sociétal, familial, qui n'est pas nécessairement lié au monde de l'entreprise. Il s'agit d'un vide-grenier que ça nous va être. organisons depuis 10 ans, place Diderot à Vincennes. Voilà. Et Hmm. qui regroupe
entre 800 et 1000 visiteurs à chaque fois. Super. Ah bah je vais venir voir ça. Moi je suis pas très loin, Avec grand plaisir. pas très loin. Donc comment vous arrivez à gérer tout ça parce que vous devez être archi bouqué, on va dire, avec tout ce travail, avec votre Mais travail, vous arrivez à tout organiser pour parce que c'est vous qui supervisez tout ça, je suppose quand même. ouais, en tant que président, oui, mais enfin, je ne suis pas seul d'une part. Et puis bon, mes journées commencent tôt, se terminent tard. Et puis, j'exerce et j'accomplis ces activités avec passion et engouement. D'accord. Et vous avez beaucoup d'enfants? Oui. Oui. Mm. Oui, alors, vous savez, Bonheur TV est dédié à l'éducation à la paix. Et donc, les questions rituelles, c'est quelle est votre vision de la paix, votre projet de paix? Et aussi, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez là tout de suite pour que cette paix soit visible sur cette terre ou juste Alors, autour ma de notion de la paix, je pense qu'elle est communément admise. Je ne sais pas s'il y a plusieurs façons de voir la paix. Pour moi, la paix, c'est avant tout le respect de l'autre. vous? Il ne peut pas y avoir, me semble-t-il, de paix s'il n'y a pas à minima, en amont, au préalable, un respect de l'autre et un respect de l'autre dans sa différence. Bien évidemment, hein, nous le voyons aujourd'hui depuis une quinzaine d'années en France, la France qui était un pays où véritablement ce sentiment de paix existait, la paix sociétale, la paix politique, la paix républicaine, la paix entre les différentes communautés composant la nation française. Et j'ai l'impression, en tant qu'avocat, moi qui me bats régulièrement toutes les semaines devant les tribunaux justement pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme, que cette réalité de paix est parfois bafouée de façon plus ou moins régulière en France. Donc, pour moi, la paix est l'ordre social où chacun occupe sa place, la place qui lui revient, dans le respect de l'autre, avec ses différences, différences religieuses, différences de sexe, différences syndicales, etc. Donc, le respect en priorité, c'est Michel Legrand qui disait ça. C'était le premier mot qui lui venait, c'était respect. Je Voilà. pense aussi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de paix Sans respect. politique, sociale, sociétale, sans respect des individus les uns Mm. envers les autres. D'accord. Vous faites des conférences aussi, vous-même? On organise au travers de l'association Vigilance, alors un peu moins d'activités que dans le cadre de l'autre association, mais on a deux ou trois colloques sur justement la tolérance, la paix, le bien vivre ensemble. Cette formule est redevenue à la mode voici quelques Oui. années. Ouais. Et il y a une petite dizaine d'années, pendant 5 ans consécutifs, l'association Vigilance a organisé les journées de la culture juive en mairie de Vincennes, occasion qui nous permettait de réunir les 4 religions Très monothéistes, bien. le christianisme, le judaïsme, le protestantisme et puis l'islam, avec des conférenciers de renom, justement Formidable. pour exprimer les différences des uns et des autres, mais toujours avec ce concept que nous venons d'évoquer au préalable, à titre introductif, le respect de l'un envers l'autre. Ouais, c'est super. C'est super. Et là, si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi? Par exemple, pour la France, on va dire. On va commencer par peut-être. Alors, Le monde, c'est en beaucoup. tant, en tant qu'avocat, puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'exerçais ce métier, je suis actuellement dans le procès en appel des attentats des 7, 8, 9 janvier 2015, hein, dans les locaux de Charlie Hebdo, puis à Montrouge, une policière, Clarissa Philippe, a été sauvagement assassinée, et puis le lendemain, le 9 janvier 2015, 6 personnes ont été lâchement abattues, pratiquement à bout
pour ne pas dire à bout touchant, par Amédi Koulibaly, après l'assassinat de 17 journalistes ou de 17 personnes, parce qu'il y avait également des fonctionnaires de police dans les locaux de Charlie Hebdo. Donc, pour répondre à votre question, si j'avais une baguette magique, instantanément, je ferais en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'actes terroristes en France, en Europe et dans le monde. Oui. Hyper Cacher, Charlie Hebdo, actuellement devant la cour d'assises spéciale en appel à Paris. Nous avons également, toujours dans ce registre terroriste, le procès de Nice. Oui. Et puis nous venons, voici une dizaine de jours, de terminer le procès du Bataclan, qui a duré 8 mois. Donc des violences terroristes qui ont fortement et sauvagement et cruellement touché la France ces dernières années. Donc combattre le terrorisme et de façon plus générale toutes les violences, quelle que soit leur forme. Oui, c'est sûr qu'il y a un énorme travail à faire au point de vue de l'éducation dès le plus jeune âge par rapport à tout ça. Vous avez tout à fait raison, puisqu'effectivement, la justice arrive en fin de parcours, une fois que les actions, une fois que le passage à l'acte est commis, mais en amont, rien ne remplace l'éducation, le rôle des parents avant toute chose, le rôle des institutions, le rôle de l'école, pour dès le plus jeune âge apprendre aux individus, aux futurs adultes, à ne pas rentrer dans cette violence. Alors j'allais dire animale, mais les animaux ne sont pas aussi méchants naturellement et sans raison, en tout cas dans cette violence sauvage, criminelle, meurtrière. Et vous avez tout à fait raison, le rôle éducatif est fondamental en amont. Ben voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec Bonheur TV en tout cas. Avec les avec talent et avec conviction. Vous avez regardé? Oui, bien évidemment. Ouais, super. Ben, écoutez, on va se revoir, on va sûrement faire des grandes choses ensemble. On va se revoir bien très vite avec toute l'équipe qui œuvre avec moi déjà et qui est pas loin de chez vous, puisqu'on est tous un peu voisins en fait. Et puis, ben, écoutez, moi j'étais ravie de vous retrouver là. Je vous enverrai tout ça. Avec grand plaisir, Hélène. En tout cas, merci d'avoir accepté cet échange. Bah, écoutez, quand vous voulez, vous êtes le bienvenu sur Bonheur TV. Bravo pour tout ce que vous faites. Et puis, j'espère que nous travaillerons ensemble dans un avenir proche. Ok. Ben, merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Les symboles et les mots gouvernent dans tous les pays. Mais la paix, où est la paix? Il y a dans les mots de la devise des Français un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir, puis l'affirmer pour le créer. Que soit la paix, que soit la paix. Que cela soit d'ici et rayonne dans tous les pays. Que soit la paix, que soit la paix. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons, qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre, la violence, l'intolérance sont désarmées.
vient la paix, quand vient la paix. C'est dans l'ère d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Pour qu'un jour nos enfants s'unissent et créent un paradis, faisons la paix, faisons la paix.